Je suis avec Big Gab Xavier. Tokos. Aigle. Frappe. Oui, monsieur, nous étions avec Fally. Est-ce que Fally fait de la politique maintenant? Non, Fally ne fait pas de la politique. Fally est un artiste, est un musicien. Je pense que c'est un des plus grands artistes et musiciens justement congolais et africains. Donc non, Fally ne fait pas de la politique. Effectivement, il a rencontré un politique, il a rencontré le président français, mais ça ne fait pas de lui un politicien. Mais sa résidence qui a été vandalisée, on déclare que Fally est en coalition avec le Rwanda. Est-ce vrai? Bon, je pense que pour les gens qui connaissent un peu l'artiste Fally Ipupa, voilà, il faut vraiment être stupide pour penser des choses comme ça. Par contre, sa maison a vraiment été vandalisée par l'UDPS. Par l'UDPS. Donc, trouver vite un lien. Il faut en fait, ce qui nous manque des fois, c'est de prendre le temps de trouver l'information. Vraiment aller jusqu'à la source de l'information. Vous verrez peut-être que c'est pas ce qu'on imagine, c'est pas ce qu'on pense du tout. En fait, ça, c'est deux choses qui ont vraiment rien à voir. Donc, faut pas faire des fois des liens où il n'y a pas de lien. Donc, on peut noter que Fally n'a pas de lien avec le Rwanda. Fally congolais, Fally est un des artistes justement qui fait la promotion de la musique congolaise dans le monde entier. Il n'a jamais eu de lien avec le Rwanda. Il a résisté pendant pas mal d'années. C'est pas aujourd'hui qu'il va devenir proche du Rwanda, surtout dans la situation que le pays vit actuellement. Vous savez que Fally a une fondation qui fait pas mal de choses, de travail, notamment à l'est de la RDC. Et voilà, il ne faut pas directement porter des accusations. Et des fois, ce qui nous manque, nous, c'est le discernement. Et il faut prendre le temps justement d'analyser les choses et d'observer les choses. On ne peut pas toujours tout dire, mais faisons confiance à nos artistes, faisons confiance aux gens qu'on connaît déjà. Et je crois que tout le monde connaît Fally Ipupa. Mais Maître Gims a dit qu'il ne fallait pas qu'il y aille, parce qu'il y avait un truc du pays. Pourquoi il est parti? Écoutez, je pense que chacun est libre de faire les stratégies qu'on pense les plus utiles par rapport à son pays. Maître Gims n'est pas venu et je pense qu'il avait des très bonnes raisons de ne pas venir. Fally est venu, je pense qu'il avait des très bonnes raisons de venir aussi. Donc que chacun utilise une stratégie. L'important c'est que tout le monde travaille pour l'intérêt du Congo, du pays, surtout avec ce qu'on vit actuellement. On raconte qu'il a parlé avec Macron de la guerre de l'Est. Est-ce vrai? Moi je le confirme. En fait, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Dido Lakama. Je suis un engagé, je suis un amoureux de mon pays. Je fais un travail énorme, je viens d'arriver du Congo aussi. J'ai remis un rapport par rapport au voyage que j'ai fait, notamment à l'est du Congo. J'ai fait 2 semaines à Goma. J'ai vécu des moments très difficiles avec les populations durant les émeutes, quand les voitures de l'ONU ont été brûlées. Donc je sais de quoi je parle. Par rapport à ça, Fally est très impliqué par rapport à ce qui se passe à l'est du Congo. Et justement, lui, il a pensé dans sa stratégie à lui, bonne ou pas bonne, on verra les résultats. Il a pensé que c'était utile justement de rencontrer le président français parce que le président français, qu'on veut pas, est invité au Congo. C'est pas Fally qui invite le président français, c'est le président français est invité au Congo et c'était l'occasion justement avant qu'il y aille de rencontrer des influenceurs, de rencontrer des gens qui peuvent parler au nom de la communauté congolaise et de dire peut-être des vérités que M. Macron a peut-être tendance des fois à oublier. Donc il fallait que quelqu'un lui rappelle un peu. Et Fally lui a dit ça. Fally lui a dit, moi je peux témoigner, moi je peux affirmer, moi je peux vous dire avec ma certitude que Fally lui a posé 2 problèmes. Un, le problème de sa position. Quelle est la position de la France par rapport justement à ce que vit le peuple congolais, notamment à l'Est. Ça, c'était important pour lui. Et puis de 2, ici, est-ce qu'en France, avant de donner des leçons au Congo, est-ce qu'ici en France, les Congolais vivent leur art, leur culture dans une liberté? Est-ce qu'ici, il n'y a pas de discrimination, de racisme? Donc c'est aussi les problèmes que Fally lui a renvoyés vers M. Macron, vers le président. Et voilà, il a eu des réponses. Et il a eu des promesses et on verra maintenant si M. Macron tiendra ses promesses à Kinshasa. Je serai là moi-même pour vérifier si jamais ce que M. Macron a promis à Fally, est-ce qu'il va l'honorer ou pas. Voilà, mais on n'est pas naïf. Okay, on sait très bien ce que le Congo vit actuellement. On sait très bien qu'il y a des enjeux géopolitiques et qu'on sait très bien le rôle que les pays occidentaux ont eu dans le passé. Maintenant, qu'est-ce que nous on va faire? Ou on reste entre nous et on revendique, on manifeste, ou à un moment donné, on ose aller rencontrer les personnes décisionnaires, pas en étant naïf,
pas en attendant de eux forcément quelque chose, mais en leur disant aujourd'hui qu'on est éveillé et qu'on est conscient. Et que si jamais la visite de M. Macron au Congo, c'est juste pour venir faire un passage et faire un bain de foule, c'est pas ça qui nous intéresse et c'est pas ça que nous on veut, ni la population congolaise veut. Mais il fallait que quelqu'un lui dise, et je suis content que M. Fally Poupa a pris le courage et en tout cas il a pris la stratégie de préférer aller lui dire en face. D'autres gens ont préféré ne pas aller, ils ont peut-être aussi raison, mais lui je pense qu'il n'avait pas tort aussi d'aller rencontrer M. Macron et de lui dire en face qu'aujourd'hui le peuple congolais n'attend pas de lui juste une visite comme d'autres gens sont venus et on a vu qu'il n'y a eu aucun impact. Okay? Là je pense que c'est une occasion, dans la vie on a des opportunités des fois. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un chef d'État. Voilà, lui, il a eu l'occasion de rencontrer un chef d'État et de dire, ce que nous, le peuple congolais, on aimerait dire à Macron. Je pense que tous les Congolais aimeraient dire à Macron, face à face, Monsieur Macron, quelle est votre position par rapport au drame que vit le peuple congolais dans l'est de la RDC. Voilà, quelle est votre position claire? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Et puis de deux, comment vous, ici dans votre pays, vous traitez la communauté congolaise? La liberté, la discrimination, les stéréotypes, c'est ce que nous aussi on avait besoin d'entendre, parce qu'il y a aussi une population congolaise qui vit à l'extérieur et il ne faut pas les oublier. Mais il y a aussi une population congolaise qui vit dans l'est du pays et notamment dans le pays, qui sont aujourd'hui victimes justement de drames. Je ne peux pas vous dire, moi j'ai vu ça, j'ai vu des gens mourir devant moi, j'ai vu des gens manifester, j'ai vu des gens crier, j'ai vu des gens se sentir isolés. On voit ce qui se passe en Ukraine et on voit comment la France et tous les pays occidentaux manifestent leur soutien et leur solidarité par rapport à ce qui se passe, cette guerre, soi-disant, en Ukraine. On aimerait aussi que la même solidarité soit portée. Il y a la même implication. Ouais, parce qu'en fait, pour moi, un Ukrainien et un Congolais, c'est deux êtres humains, il faut les respecter les mêmes. Si on met tout pour qu'on sécurise le peuple ukrainien, on doit tout faire pour sécuriser le peuple congolais aussi. Voilà, peut-être c'est la com qui n'est pas bien passée, peut-être il faudrait signaler aussi. Voilà, on a vu juste les photos et on n'a pas vu le contenant. Peut-être Tocostil ou bien le site de Fally Poupa n'a pas le temps de lire parce qu'il a publié sur son En tout cas, j'ai pu lire deux paragraphes sur certains sites, notamment sur le site de Fally Poupa. Il dit qu'il a rencontré, mais en fait, ce que aiment les Congolais, c'est d'avoir en fait une traduction, ce qu'il a dit, voilà. Et eux, ils voient que les photos, et ils ont vu peut-être que voilà, il se plaisait. Comprendre, mais oui. Vous savez, dans la diplomatie, il y a des choses qu'on ne dit pas toujours directement. Il faut des fois un peu de patience. Il faut surtout de la confiance. Apprenons à nous faire confiance. Apprenons à nous faire confiance. C'est pas parce qu'on voit une image qu'il faut en tirer des conclusions. Donc apprenons juste à nous faire confiance et observons. Dans quelques jours, voilà, là je viens à peine de revenir il y a 2 jours et demain je repars directement au Congo. Vous savez, tout ça, si on le fait, c'est parce qu'on aime ce pays. C'est notre pays. On n'a pas le choix en fait. On n'a pas d'autre pays. Notre pays, notre sang, notre ADN, c'est le Congo. Même si on vit dans des pays adoptifs, on ne peut pas oublier, on n'oubliera jamais d'abord le peuple, d'abord notre nation avant tout. Balamboka donc ebongo pemeni ya molobeli ya Fally Poupa pona ko ya sabino ete Fally Poupa kuna epai ya Macron Emmanuel akende ki bongo ko lobela pona likambo etali mboka na biso kuna na est akende ki bongo ko sangana na Paul Kagame te ndenge baike ba ko lobaka ngo kuna na Kinshasa okoko limboyela bango kuna na Lingala. Donc, non, bandela masolo loba que Boutiga n'a confiance à Motunabino, Fally un grand artiste congolais, jamais à trahir peuple, parce qu'il a dit que si a du succès, Wana c'est grâce à son peuple congolais, à la reconnaissance, il peut à Outikuna, à Botamikuna, jamais il trahira le peuple congolais. Bissopeto na Simanae pour le rappeler que s'il est là, il devient notre ambassadeur. Il se bat pour notre culture, notre identité. Et grâce à sa notoriété, grâce à la succès, c'est que Macron, donc c'est important qu'on ait aussi des personnes qui de temps en temps ont un micro, vérité que peut-être et puis je suis content que Azupe Courage on a yebisé clair et puis boyo kango parce que la Kinshasa a bandelango. Il va vous répéter devant Macron, devant le monde entier, devant le peuple congolais, devant le peuple africain, parce que monsieur Fally Poupa est panafricain. Il est soutenu, il est aimé pas par rapport seulement aux Congolais. Aujourd'hui, dans toute l'Afrique, on parle de Fally et on sait que c'est liberté, donc il ne faut pas tout bosser dans l'OP. Balamboka ezalaki bongo molobeli ya Fally Poupa ndeko dido aye kolobela biso ma oyo etali likambo oyo
Fali Poupa akendaki bongo kokutana na Emmanuel Macron kuna na Élysée ezalaki bongo likambo ya mboka. Fali Poupa akendaki bongo kolobela Emmanuel Macron oyo etali pasi ya Congolais kuna na Est de la République. Ezalaki bongo bopandisango na bino Mireille Kabala pona Africa Plus 243.